Memnon décida de devenir un homme sage. Pour lui, être sage, c'était tout d'abord ne pas tomber amoureux, pour ne jamais souffrir, ne jamais avoir mal. Ensuite, ne pas boire d'alcool, pour être toujours en bonne santé. Bien gérer son argent, c'est-à-dire savoir bien l'utiliser, savoir économiser. Memnon se reposait sur le salon de sa maison lorsqu'il aperçut deux femmes dans le jardin d'en face. La première était vieille. Elle avait l'air calme et tranquille. La deuxième était jeune et jolie, mais elle avait l'air triste et malheureuse. À votre avis, vers quelle femme va aller Memnon? La vieille heureuse ou la jeune triste? La vieille heureuse. La vieille heureuse. Et Memnon est peut-être sage, mais il n'est pas aveugle. Non. Notre sage fut touché par la jeune femme malheureuse. Il descendit et l'aborda, dans l'idée de la consoler avec sagesse. Cette belle personne lui conta de l'air le plus naïf et le plus touchant tout le mal que lui faisait un oncle qu'elle n'avait point. Avec quel artifice il lui avait enlevé un bien qu'elle n'avait jamais possédé, et tout ce qu'elle avait à craindre de sa violence. Vous me paraissez un homme de si bon conseil, lui dit-elle, que si vous aviez la condescendance, c'est-à-dire la bienveillance, de venir jusque chez moi et d'examiner mes affaires, je suis sûre que vous me tiriez du cruel embarras où je suis. Memnon n'hésita pas à la suivre pour examiner sagement ses affaires et pour lui donner un bon conseil. La dame affligée le mena dans une chambre parfumée et le fit s'asseoir avec elle poliment sur un large sofa. La dame parla en baissant les yeux. Memnon prenait ses affaires extrêmement à cœur. Il voulait venir en aide à une personne si honnête et si malheureuse. Dans la chaleur de la conversation, Memnon la conseilla de si près et lui donna des avis si tendres qu'il ne pouvait plus parler ni l'un ni l'autre de l'affaire et qu'ils ne savaient plus où ils en étaient. Et comme ils en étaient là, l'oncle arriva. Il était armé de la tête aux pieds. Et la première chose qu'il dit fut qu'il allait tuer le sage Memnon et sa nièce. La dernière fut qu'il pouvait pardonner pour beaucoup d'argent. Memnon fut obligé de donner tout ce qu'il avait. Et c'est honteux et désespéré qu'il rentra chez lui. Mais sur sa porte, il y trouva un billet qui l'invitait à dîner avec quelques-uns de ses intimes amis. Ah, une invitation. Est-ce que Memnon va y aller? Un sage qui a dit qu'il ne boirait plus. Va-t-il y aller, oui ou non, à votre avis? Bien sûr. Bien évidemment. Memnon alla au rendez-vous. On le trouva un peu chagriné. On le fit boire pour dissiper sa tristesse. Un peu de vin, pris avec modération, est un remède pour l'âme et pour le corps. C'est ainsi que pensait le sage Memnon. Et il s'enivra. On lui proposa de jouer après le repas. Un jeu réglé avec des amis est un passe-temps honnête. Il joua, on lui gagna
tout ce qu'il avait dans sa bourse et 4 fois autant sur sa parole. Une dispute s'éleva sur le jeu. L'un de ses amis intimes lui jeta à la tête un cornet qui lui creva l'œil. On rapporta chez lui le sage Memnon, ivre, sans argent et avec un œil en moins. Il cuva un peu son vin et dès qu'il eut la tête plus libre, il envoya son valet chercher de l'argent chez le receveur général des finances pour payer ses intimes amis. On lui dit que son débiteur avait fait le matin une banqueroute frauduleuse, c'est-à-dire il a tout perdu. Memnon, outré, alla à la cour pour demander justice au roi contre le banqueroutier. Mais un satrape, c'est-à-dire un gouverneur du roi, le tira à part et lui expliqua: l'honnête banqueroutier est sous ma protection, car il est le neveu d'une femme de chambre de ma maîtresse. Abandonnez cette affaire, mon ami, si vous voulez conserver l'œil qui vous reste. Memnon, ayant renoncé le matin aux femmes, aux excès de table, aux jeux et à toute querelle, avait été, avant la nuit, trompé et volé par une belle dame, s'était enivré, avait joué, avait eu une querelle et s'était fait crever un œil. Il voulut rentrer chez lui, mais il y trouva les huissiers. Il resta presque évanoui sous un platane. La nuit vint. Memnon se coucha sur de la paille auprès des murs de sa maison. La fièvre le saisit. Il s'endormit lorsqu'un esprit céleste, un génie, lui apparut en songe. Un génie. Si je vous dis génie, il serait comment ce génie peut-être? Un génie, c'est comment, à votre avis? Bleu peut-être, comme dans Aladdin. Un génie bleu, peut-être grand, petit. Comment ce génie? Costaud, bleu, costaud. Pas du tout. Ce génie était tout resplendissant de lumière. Il avait 6 ailes, mais ni pieds, ni tête, ni queue. Et en fait, il ne ressemblait à rien. « Qui es-tu » lui demanda Memnon. « Je suis ton bon génie » lui répondit l'autre. « Rends-moi donc mon œil, ma santé, ma maison, mon bien, ma sagesse » lui ordonna Memnon. « Il est vrai que tu seras toujours borgne, mais à cela près, tu seras assez heureux, pourvu que tu ne fasses jamais le sot projet d'être parfaitement sage. C'est donc une chose à laquelle il est impossible de parvenir, s'écria Memnon. Aussi impossible que d'être parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement puissant, parfaitement heureux. Fin de l'histoire.